Comptabilité, finance. Admission en non-valeur, page 20 de votre document. Donc je dirais que c'est malheureusement comme d'habitude, ce sont des personnes pour des raisons diverses et variées qui n'ont pas pu honorer les engagements qu'ils avaient pris soit auprès de la cantine, soit auprès des ACM, enfin des centres aérés comme moi je dis toujours. Cette somme est de 1146 €. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai demandé, et ça continue, j'ai vérifié, que lorsque des gens arrivent à un niveau qui a non-paiement de leur engagement, il y a du retard, hein, ça arrive bien sûr, ça arrive à tout le monde dans la vie d'avoir des difficultés, que les services du CCAS en particulier, l'aspect social des choses, qu'on aille voir la famille pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et puis surtout voir au niveau de la composition de la famille, de la situation des enfants et ainsi de suite. Donc sur cette page 20, il y en a pour 1146 €. Ce qui choque sur cette liste, dont je ne donnerai pas les noms, 619 € en première ligne et en quatrième ligne 254 €. Donc je me suis ému en disant laisser monter à 619 € une dette, on pouvait intervenir avant, tout bêtement, comme un bon père de famille. Et ce sont des sommes dont sont redevables cette famille sur 2011-2012. Autrement dit, on a vraiment épuisé tous les recours possibles depuis 2011-2012 sur cette famille qui n'est plus à Vieux Condé. Hein. Le temps d'aboutir auprès de nos services comptables et de madame, enfin de la perception de la trésorerie, le temps qu'ils épuisent tous les recours sont tombés et voilà, c'est à prise en charge par la commune. En ce qui concerne la somme de 254,60 €, qui est aussi une somme relativement importante, bien évidemment, ça correspond là aussi à des impayés 2012, 2013, 2014, mais le temps que les recours se fassent avec les recommandés, les délais légaux, et aujourd'hui on en arrive à constater que on doit passer en admission en non-valeur, c'est-à-dire c'est nous, c'est la ville qui va payer les 1146 €. Avez-vous des questions? C'est quelque chose qui est malheureusement récurrent dans toutes les communes. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, la TCFE, waouh, c'est la taxe sur la consommation finale d'électricité. Fixation du coefficient multiplicateur unique. J'ai pris ma facture, la mienne, ma facture d'électricité. Alors, que j'essaie de vous expliquer. C'est relativement compliqué et relativement simple. Hein, a priori. Sur cette taxe de consommation finale d'électricité, vous lirez votre facture d'EDF ce soir, vous verrez que c'est vrai, ça existe, c'est marqué, il n'y a pas de problème. Le taux était, en ce qui concerne Vieux Condé, de 8%. À mon avis, à l'époque, ce 8% a été mis de manière verticale parce qu'on n'a pas retrouvé de délibération. Ça a été fait comme ça. Aujourd'hui, les textes de loi prévoient que nous avons la possibilité, du fait qu'on était à 8, d'actualiser, mais une fois pour toutes, après ce sera terminé, à 8,5. Le plus dangereux, ce que disait Madame Wathelet, Sylviane, c'est que les communes qui ne vont pas délibérer risquent de perdre le bénéfice de cette taxe. Donc c'est quelque chose d'assez brouillon. Là, il semblerait que ça a le mérite de dire une fois pour toutes, Berdouf, c'est 8,5, on n'en parlera plus après. Alors j'ai demandé bien évidemment aux services concernés de regarder les autres villes autour de nous pour savoir où on se situe. Et effectivement, les autres villes étaient comme nous. Anzin à 8, Bruay-sur-Escaut à 8, Condé à 8, Écopon 8,44, voilà, alors, Fresnes 8,12, Ernie 8, Marly 8, Onin 8%, taux de 8, pardon. Petite Forêt 8,44, Saint-Amand 8, Saint-Saul 8, Soldat 8,12. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Alors, je vous disais que j'ai pris ma facture d'électricité. Pourquoi?
parce que je pense être représentatif du fait que moi, mon habitation, c'est tout électrique. Autrement dit, j'ai pas de gaz, j'ai pas de fioul, j'ai rien du tout, je suis vraiment tout électrique. Ce qui fait que ma consommation sur l'année pour tout, chauffage, alimentation, eau chaude et compagnie, est de 2238,19 €. En ce qui concerne cette taxe, qui est bien indiquée, TCFE, elle est indiquée en hors-taxe à 140,89 €. Si j'ai calculé cette application du nouveau barème à 8,5, ça me ferait donc 8 € de plus par an, sur un total de facturation de 2238 €. Alors bien sûr, une personne qui a l'électricité compteur simple et qui paye 200 € par an, et parce qu'elle a le fioul, parce qu'elle a le gaz, elle ne subira que 0,5%. Mais là, c'est quelque chose qui nous est imposé. Dans cette taxe, il y a aussi une participation du conseil départemental, maintenant il faut l'appeler comme ça, c'est-à-dire que pour 1000 kW, il y a 3,19 maxi pour le département et 6 pour la commune. Voilà, je suis sûr que ce soir tout le monde va regarder ce qu'il pense des... Avez-vous des questions sur ce sujet, des observations, des précisions? Je vous remercie. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une chose. Excusez-moi, mais c'est une précision qui n'a rien à voir sur le vote. Ce coefficient permettait à la commune de percevoir quand même 134 386 € par an. Cette incidence nous fera à peu près, plus ou moins d'après nos prévisions, 8 000 € supplémentaires de recettes, ce qui est intéressant à prendre, bien évidemment. Ensuite, subvention pour un voyage en Irlande, là, page 23, traditionnellement, on continue, 45 € par élève, en ce qui concerne le collège Jean Jaurès. Y a-t-il des observations, avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux. Ensuite, subvention exceptionnelle, association Beteteux. Page 24, monsieur Forte. Celle-là. Merci, monsieur le maire. Donc, on a ici une subvention, on donne une subvention au thème VTT pour la réparation des vélos. Donc les cycles, on s'est aperçu en fin de compte que dans pas mal d'écoles, il y avait des vélos qui étaient dans des coins. On en racheté et ils n'étaient pas réparés. Donc aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui de réparer tous ces cycles qui sont là à disposition. Et au moins mettre en sécurité également, puisqu'il y a certains enfants, ils avaient la possibilité de rouler, mais sans frein. Donc ça ne se fait pas non plus. C'est pour ça qu'on demande ici une petite subvention pour ce thème VTT. Voilà. Merci, monsieur Fort. Donc, comme d'habitude, c'est monsieur Jepski qui s'occupe de la réparation de ces vélos, qui leur permettent d'aller à la sécurité routière. Parce que si on arrive en sécurité routière devant les forces de l'ordre sans lumière à ce vélo, on est mal. Bien, y a-t-il des observations, des questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Carnaval 2015, Société locale, page 25, monsieur Tourbet. Il est là. Papy. Je vais être court parce que vous avez les réponses sous les yeux. Il y a monsieur Loyal qui veut faire une petite intervention avant la présentation. Allez, ça marche hein? C'est en tant que monsieur Loyal, donc j'avais quelques remerciements à apporter, donc quelques personnes qui nous ont permis cette réussite. Alors je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal impliqué dans cette réussite qui a été la journée du 12 juillet 2015, un franc succès puisqu'il y a 6 à 7 000 personnes qui étaient présentes lors du concert, d'après les deux artistes qui nous ont appelés dans la soirée pour nous remercier de notre accueil et de la chaleur du public vieux-condéen.
Donc on a été, on l'avait prévu, mais on a quand même été surpris par l'intensité du, Kinvey a dit qu'il a l'habitude de faire ce genre d'événement, que pour lui, moi je considérais même pas ça, j'avais dit à 5000 personnes, il m'a dit, j'en fais assez souvent pour te dire qu'il y a entre 6 et 7000 personnes. C'est la différence entre les organisateurs et la police. Voilà. Alors d'autre part, je tiens à féliciter l'ensemble des associations vieux-condéennes pour leur dynamisme et leur implication dans ce carnaval, donc qui a précédé le concert. Et je passe maintenant donc la parole à Hervé justement, qui va donc exposer les détails des subventions louées lors de cette manifestation. Oui, bon, vous voyez, page 25, vous avez les associations qui ont participé au carnaval. Donc, vous voyez bien les chiffres qui apparaissent. Calabria, ils auront 500 €. Mieux vivre dans son quartier, 300 €. Maréchal de Vauban, 500 € plus un bonus de 300 € puisqu'ils ont fourni un char. Les Girls Band, un bonus de 300 € mais ils n'auront qu'une participation. Oui, 262 parce qu'ils n'ont pas fourni les factures de 500 €. Donc ils n'auront que le bonus 262,22 € plus le bonus de 300 €. GEA 500 €. Le Dojo Club 500 €. 300 € non 300, ouais, voilà. Alors SOS Cibis, eux, comme ils ont participé au carnaval, mais c'est plutôt la sécurité, donc eux, ils ont une subvention exceptionnelle de 1000 €. Voilà. Madame. Intervenir, on sait qu'il y a d'autres associations qui ont participé, des associations locales qui ont participé à ce défilé. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas un bonus. Je pense qu'il y a plus de 4 associations. Il doit avoir la LCVC, il doit avoir... Non, il y avait du char. Oui, voilà, mais j'explique qu'il y avait la pétanque, il y avait le football, il y avait le vélo. Ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont fait l'effort de venir, de mobiliser des personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des bénévoles. Et ils n'ont pas présenté de char, c'est sûr, mais qu'ils aient un bonus pour leur participation, ça aurait été bien. Oui, je sais, c'est ce qui est noté dans votre... La règle du jeu a été définie. Les associations bénéficiant de moins de 6 000 €. Oh, pardon, de moins de 6 000 €. Jusque 500 € sur présentation d'une facture avec un bonus de 300 € s'ils ont un char. Autrement dit, c'est vraiment indemniser les frais réels, réellement constatés, justifiés avec des tickets de caisse, etc. Et 300 € s'il y avait un char. Je me doutais de cette question, hein. On a fait des photos, on a fait des reportages, on sait ça c'est pas un char, ça c'est un char. D'où l'expression, il faut appeler un char un char. C'est pas ça du tout. Pour les associations, pour toutes les associations, ils ont droit à 300 € s'il y a présence d'un char. Donc on a bien respecté la règle du jeu, à telle preuve que les Girls Band sont à 262,22 €. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus que justifié que 262,22 € correspondant au carnaval. Tant mieux, ils n'ont pas dépensé plus, ils sont justifiés comme ça. Je vous rappelle qu'il y a eu un travail en amont de la commission, et que ça a été approuvé au Conseil, et que c'est appliqué aujourd'hui. Désolée, j'étais absente à cette réunion, oui, non, pour raison professionnelle. Je me doute qu'on peut... Et ce sera d'ailleurs un des problèmes de l'agglo, on parlait tout à l'heure. Enfin, ça c'est pour changer. En tout cas, merci de cette intervention, mais... Alors, bien sûr, SOS Cibis, quant à lui, comme d'habitude, hein, c'est une vieille tradition, ils sont là de 8h du matin au lendemain à 2h, quand tout est nettoyé. Donc, eux, c'est une subvention exceptionnelle. Y a-t-il d'autres questions, éclaircissements que vous souhaiteriez avoir? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux. Ensuite, récompense au bachelier. Monsieur l'instituteur, vous avez vraiment bonne chance. On voit que c'est la rentrée. Hein. Merci. La municipalité souhaite reconduire le dispositif de récompense aux bacheliers reçu à la session 2015, qu'ils soient de filière générale, technologique ou professionnelle. Monsieur Mix aussi.
Donc nous avons dû susciter de l'intérêt lors de la précédente édition, car cette année, le nombre de mentions est bien plus important que l'année dernière. 8 mentions très bien contre 3 en 2014, 10 bien contre 3 en 2014, 15 assez bien contre 20 en 2014, et 37 sans mention contre 40, donc là c'était à peu près équivalent. Alors malgré ce nombre croissant, on a décidé de maintenir les gratifications à leur niveau précédent, c'est-à-dire 200 € sous forme de chèque culture aux mentions très bien, 100 € sous forme de chèque culture aux mentions bien, et 50 aux mentions assez bien. Une place de cinéma ou une place à un match de foot de Valenciennes pour les reçus sans mention. Voilà, donc cette gratification sera remise lors de la réception de ce samedi. Merci Jean-François. Donc, la réception, je vous invite cordialement tous à y participer. Samedi 10h30. Pour mémoire, la somme qui était mise en jeu en 2014 était de 1 900 €. Je ne sais pas si c'est l'impulsion de Jean-François ou l'appât du chèque qui a fait ça, mais cette année, nous sommes à 3 350 €. Je tiens aussi à remercier l'agglo de Valenciennes qui, à titre gratuit, nous fournit les places de foot et plus particulièrement Jean-Michel Michalak qui est plus spécialisé dans le ticket gratuit de foot. Voilà. Avez-vous des questions, des observations? Non, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Monsieur l'instituteur musicien, gratification des musiciens titulaires de distinction fédérale, page 27. Voilà, donc il s'agit d'une demande de l'harmonie municipale de Vieux-Condé-Frêles en vue de récompenser les musiciens titulaires d'une distinction fédérale. Donc on a le détail des primes. Donc les primes vont de 15 € pour le musicien avec 15 années de présence, jusqu'à 46 € pour le musicien comptant 70 années de présence. Voilà. Alors 70 ans de présence, si je jouais du pipeau à l'âge de 10 ans, je peux donner. Bien, pour votre information, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, dans le marbre. Ça a toujours existé, en particulier à Vieux-Condé. Je vous rappelle pour votre information que cette dépense globale représente 2 800 € et forcément, elle est en diminution. Y a-t-il des questions sur cette musique? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Voilà qui clôt, c'est dur à dire, c'est la comptabilité finance. Il en reste un. Subvention, mon Dieu, encore monsieur l'instituteur, qui connaît tout ça par cœur. DDEN, Jean-François, page 28. Ouais. Donc il s'agit d'une demande émanant de l'Union des délégués départementaux de l'éducation nationale de l'arrondissement de Valenciennes, et plus particulièrement de ses représentants sur Vieux-Condé. Donc les DDEN, c'est une fonction officielle, ils sont désignés par l'inspecteur d'académie. On en a 5 sur Vieux-Condé, Madame Barbiot, Madame Mazui, Madame Dipenta et Monsieur Brincuizen et Monsieur Launois. Il y a des anciens de... Donc des anciens instituteurs. Ouais. Du moins sauf Monsieur Launois. Et donc il facilite les relations entre l'enseignant et la municipalité et aussi avec les autres partenaires du système éducatif. Ils ont pour but de faciliter le mieux-être des enfants et d'œuvrer en faveur des élèves entrant en 6e et ayant des difficultés financières. Alors pour info, l'année dernière, sur 15 dossiers présentés par Madame Mazui pour Vieux-Condé, 11 ont eu une réponse favorable, l'aide allant de 65 € à 40 €. Et cette année, faute d'argent en caisse, ils n'ont pu prendre que 2 dossiers. Donc c'est pourquoi la municipalité a décidé l'octroi d'une subvention de 150 € en faveur de la FDDEN. Voilà. Merci Jean-François. Je précise que la somme, c'est eux qui l'ont dit. Hein. C'est pas nous qu'on a dit 150 €. C'est eux qui nous ont demandé 150 €. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.